un verset fameux, chapitre 10, verset 10. Tesham satata yuktanam bhajantam pritipo vakam dadami buddhiyogam tam inamam payantite. À ceux qui m'adorent avec amour, désirant ardemment mon association éternelle, j'accorde la connaissance transcendantale par laquelle ils peuvent venir à moi. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, Arjuna pourrait poser cette question. Selon tes paroles, tes dévots atteignent la satisfaction et la félicité par l'accomplissement de ton service de dévotion. Il est donc clair qu'ils sont au-delà des influences de la nature matérielle. Mais comment obtiennent-ils une réalisation directe de ta personne ? Et de qui apprennent-ils le processus pour l'atteindre ? Anticipant cette question, le Seigneur énonce ce verset commençant par le mot Tesha. À ceux qui désirent son association éternelle, Krishna leur donnera de l'intérieur des instructions afin qu'ils atteignent ce but. Il infusera dans leur cœur toutes les tendances dévotionnelles nécessaires pour l'approcher d'une manière authentique. Cette intelligence divine ne peut être obtenue par un effort individuel, ni par le biais d'une autre personne. Elle n'est accordée que par Krishna, et seulement par lui, uniquement à ses dévots, qui sont emplis d'amour et qui sont qualifiés pour la recevoir. Ce n'est qu'après avoir été bénis par cette intelligence divine qu'ils l'atteignent. Oma Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshulu Militam Jena Taismei Shigola Venama Namaum Vishnu Padaya Gholanga Plestaya Lupini Shibhakti Vibudaya Bhe Bhajete Namine Namaum Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutali Shrimad Bhakti Pramodaya Buddhi Goswamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Dahita Madhava Goswamiti Namine Nam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shriladev Goswamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahmadva Gaudiya Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Krishna est extrêmement miséricordieux. Un jour, il y a un temple à Dwarka où le Seigneur est adoré dans sa forme de Dwarkadish, le Seigneur de Dwarka. Et son service, c'était de balayer pour que ça soit propre les allées, parce qu'il y avait des milliers de pèlerins qui venaient tous les jours. Et un jour, elle a eu cette pensée. Quand même, le Seigneur, il doit être fatigué. Toute la journée, il donne des bénédictions. Il est debout. Et donc, elle a eu, quelque part, de la compassion pour lui. Et donc, elle a été le voir. Elle lui a proposé de le remplacer au moins une journée pour qu'il se repose. Et le Seigneur a dit, ok. Il l'a transformé en sa divinité. Et il lui a dit,
mais tu fais rien, tu dis rien. Donc, simplement, tu donnes des bénédictions. Et donc, elle a pris la place du Seigneur. Le Seigneur est parti se reposer une journée. Et là, à ce moment-là, il y a eu un riche qui a commencé donc à faire des prières au Seigneur pour ses affaires. Et que si ça allait bien, il lui donnerait une partie, quoi. Hein, s'il le bénissait. Et il a oublié son gros portefeuille plein d'argent. Après, il y a un pauvre qui est arrivé. Et le pauvre, il avait juste une petite pièce. C'était toute sa fortune, il l'a mise. Il dit, oh Seigneur, je suis tellement pauvre. Hein? Et il a vu le paquet de billets, il s'est dit, oh Seigneur, tu es tellement miséricordieux. Et puis, donc, il y a une plainte qui a été déposée parce que, puis la dame, elle voyait donc le paquet de billets sous la forme de la dité. Elle voulait prévenir l'homme qu'il avait oublié ses billets, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle avait reçu l'instruction du Seigneur. Et le pauvre qui a pris tous les billets, elle avait envie de lui dire qu'il fallait qu'il le rende. Et le troisième, lui, donc il a accusé en fait le pauvre d'une manière malhonnête, quoi. Et la dame, elle avait envie de le défendre. Et donc du coup, elle est intervenue. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, elle a expliqué les trois affaires et c'est rentré en ordre, quoi. Le monsieur qui avait fait un mauvais jugement, il a été condamné. Le pauvre, il a été libéré. Et le riche, il a retrouvé son argent. Donc, elle était satisfaite. Mais quand le Seigneur est revenu, pour reprendre sa place, elle lui a raconté sa petite journée. Et elle a réalisé aussi qu'être le Seigneur, c'était pas facile. Et le Seigneur lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Tu penses que mes activités, elles sont pas parfaites? En fait, le premier, le riche, c'était quelqu'un qui faisait son argent d'une manière malhonnête. Et donc, quelque part, le pauvre, comme c'était mon dévot, il aurait utilisé l'argent correctement. Hein? Donc, bref, le Seigneur a expliqué que, en fait, que toutes les interactions dans ce monde, elles sont liées pour aider les êtres vivants et les libérer. Et parfois, comment dire, quand on essaye d'arranger les choses, on fait qu'accroître les problèmes. Et c'est une réalité. Par exemple, si vous prenez l'environnement, Sridhar Maharaj, il explique que c'est simplement le résultat de nos activités passées, nos désirs passés, nos actions passées. Et plus on essaye de se battre contre l'environnement, de le changer, et plus nos problèmes viennent. Donc, automatiquement, dans la vie dévotionnelle, à un moment, à force de servir le Seigneur suprême, et que les couches graduellement disparaissent, on peut recevoir l'intelligence du Seigneur. Et quelle est cette intelligence en premier? C'est de comprendre quel est le principe de l'abandon. Comment on peut venir à lui.
c'est pas que le Seigneur vient directement, qu'il se montre en train de jouer de la flûte et qu'on intègre un groupe de gopis ou de sakas, qu'on atteint sa demeure. C'est qu'en premier, il donne l'intelligence pour qu'on puisse s'abandonner à lui. On dit, quand on fait un pas vers le Seigneur fait 10 pas, 100 pas. Donc le principe, c'est qu'il nous donne l'intelligence. Or, cette intelligence, cette intuition, elle est véritablement nécessaire pour progresser. Mais comment elle vient, cette intuition ? Si on pense qu'on est super, si on pense qu'on connaît tout, qu'on est intelligent, alors le Seigneur nous laissera par nous-mêmes nous rendre compte qu'on n'est pas si intelligent que ça. Donc on devra avoir cette expérience, qu'on s'est trompé, qu'on a mal pris nos décisions. C'est normal. C'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de problèmes. Donc, tous ces problèmes-là nous amènent à quel résultat si on est insincère ? Eh bien, c'est qu'on a besoin d'aide, on a besoin de s'abandonner. Et donc, la prière devient sincère. Seigneur, aide-moi. Un jour, il y avait à Vrindavan, et il y avait une famille dont le père avait acheté une maison à crédit. Et en Inde, il y a souvent des gens qui sont malhonnêtes. Et donc, quand ce vieux monsieur a fini de payer la maison, le vendeur a dit qu'il n'avait jamais reçu d'argent. Et donc, il l'a attaqué en procès pour le fait d'avoir sa maison sans l'avoir payée. Et donc, la fille du monsieur, elle a été voir Banki Bihari. Non, le monsieur, pardon, a été voir Banki Bihari. Et il avait besoin de son aide. Et c'est un monsieur qui allait souvent voir Banki Bihari. Il avait une grande dévotion pour Banki Bihari. Et donc il a demandé au Seigneur de l'aider, quoi. Et le Seigneur a dit, d'accord, je serai ton témoin. N'aie nulle crainte, tout se passera bien. Va au procès, tout se passera bien. Et donc il est rentré chez lui. Et il a dit à sa fille, on ne doit pas s'inquiéter, on va remporter le procès. Il avait foi, il avait entendu la voix du Seigneur. Et quand il est arrivé au bureau des juges, comme ça, et donc il a dit, j'ai un témoin que j'ai bien payé. Et le juge a dit, mais c'est qui votre témoin ? Il s'appelle Banki Bihari. Et le juge, donc, il l'a appelé, Banki Bihari est ici. Banki Bihari ici. Banki Bihari ici. Et là, on entend dehors, oui, je suis ici. Et en fait, le Seigneur est rentré dans la salle, déguisé en une personne. Et il a dit, oui, j'ai une preuve, je sais où il garde les quittances de loyer, les quittances de paiement, à cet endroit précis. Et quand le juge, il a vu le visage du Seigneur, en fait, il a été complètement fasciné, quoi. Et après, donc, Banki Bihari est parti. Et ils ont trouvé, donc, les documents. Donc, ils ont pu redonner la maison au monsieur et donc donner une sentence
à la personne qui voulait arnaquer donc le monsieur, quoi. Donc le Seigneur vient nous aider dans notre vie. Si on prend refuge de lui, si on vient prendre refuge de lui, l'aide vient. C'est pour ça qu'on a besoin de tests. Parce que quand le test est fort, notre prière est forte. Quand tout se passe bien dans notre vie, souvent on est content. Mais si on n'est pas très avancé spirituellement, on ne pleure pas pour retourner à Krishna. Mais si le test est fort, l'abandon est fort. Donc, Vishwanath Chaitanya Thakur explique dans Madhurya Kadambini, il dit que pour un dévot abandonné, celui qui a un Madhya Madhikari, les tests ne viennent pas du karma, des actions passées en fait. Ce n'est pas le résultat de nos actes passés qui engendre une réaction. C'est Krishna lui-même qui donne l'épreuve en fait. Vishwanath Chaitanya Thakur dit. Et cette épreuve, qu'est-ce qu'elle engendre puisque c'est Krishna lui-même? Eh bien, le refuge de Krishna. Et si on prend refuge de Krishna, quel est le résultat? Eh bien, on obtient Krishna. C'est le principe. Un jour, à Vrindavan, il y avait un vendeur de ladous. Et il avait reçu une grande commande de 40 kilos de ladous. Et donc, il avait travaillé toute la nuit, tout le jour. Et il y a un petit garçon qui est venu le voir. Et quand il a vu le garçon, il pouvait même pas parler. Il était complètement sidéré et absorbé. Il comprenait pas ce qui se passait, parce qu'il n'arrivait même pas à parler. Et le petit garçon lui a dit, je voudrais que tu me donnes un ladou. Donc c'est une boutique proche du temple de Banki Bihari. Banki Bihari, donc c'est un temple où il y a beaucoup de monde qui vient. Il y a plein de boutiques de vente de ladou en fait. Donc c'était une de ces shops là. Et donc le vendeur il n'a pas pu faire autrement que lui donner un ladou, parce que de toute façon il lui aurait tout donné. Et en échange, le petit garçon lui a donné une bague qui provenait de son doigt. Et donc, il a eu cette bague et il a entendu parler que la bague de Banki Bihari avait disparu. Et il y avait beaucoup de remue-ménage, quoi, parce que c'est les affaires du Seigneur, quoi. Hein. Et quand il a fait voir cette bague au prêtre qu'il avait reçue de l'enfant, en fait, c'était la bague de Banki Bihari. C'est pour ça que cette mortie à Vrindavan, elle est fameuse, parce qu'il y a beaucoup de divertissements avec Banki Bihari, en fait. Hein. Donc, pour les dévots qui sont très avancés, le Seigneur peut donner son darsham même physiquement, en fait. À ce point-là. Hein. Mais ça, c'est quelque chose qui vient des vies passées, quoi. Hein. Mais pour nous qui sommes moins avancés dans la vie spirituelle, le Seigneur vient sous la forme de l'intelligence. Sous la forme de l'intelligence. Et cette intelligence, elle est lui-même, en fait. Et il se donne à nous à travers
la compréhension de comment on peut l'atteindre. C'est la même chose. C'est pourquoi on ne devrait pas se lamenter en disant que le Seigneur ne vient pas. Parce qu'il est déjà là. Et il nous a déjà donné son darshan. Mais simplement, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait pour nous. On pense, ah là là, tout va mal. Mais on ne comprend pas qu'il est en train de nous enlever tous nos attachements matériels. Nos plans, ce ne sont pas les plans du Seigneur. Parce que si le Seigneur devait suivre nos plans, on resterait vie après vie dans ce monde matériel. Donc on doit comprendre que si le Seigneur il est miséricordieux, il n'ira pas dans notre direction. Ce n'est pas une preuve de la miséricorde de nous laisser dans ce monde matériel. Sans ça, ça veut dire qu'il ne serait pas le sauveur. Mais en fait, en ce moment, il fait des plans pour qu'on puisse s'abandonner. Donc les tests viendront. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Parce que sans test, il n'y a pas d'abandon. Parce que l'abandon sans test, c'est une autre plateforme. Parce qu'un dévot, quand il est attaché à Krishna, et que Krishna ne donne pas son darshan, alors le dévot est en séparation. Mais ça, c'est un autre plan d'existence. Alors Krishna donne son darshan. Mais pour nous, qui sommes moins avancés, le test est nécessaire pour qu'on puisse s'abandonner. Et au fur et à mesure qu'on s'abandonnera, on se rapprochera en fait du Seigneur suprême. On deviendra cher au Seigneur suprême. Et ça sera de plus en plus facile de comprendre les tests. Et on sera comme la reine Kunti, qui priait le Seigneur de lui envoyer des tests. Parce qu'elle était plus proche du Seigneur dans ces moments-là. Mais quand on est très néophyte, et que les tests viennent, alors on perd notre foi. Donc, on ne devrait pas non plus être surpris de voir des dévots partir. Parce que c'est normal. S'il n'y a pas assez de bagages spirituels, de sukriti des vies d'avant, si un test vient, alors la personne ne reste pas. Pourquoi ? Parce qu'elle vient au Seigneur suprême avec des désirs matériels. Et si les désirs matériels ne sont pas comblés, alors elle n'a plus rien à faire avec le Seigneur. On appelle ça le business. Ce n'est pas la dévotion. Si vous avez un autre plan que de devenir un pur dévot, c'est un business. C'est pas de la dévotion pure. Et vous ne pouvez pas dire vous garderez votre foi. C'est pas dit. Parce que s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, alors si vous n'avez pas le désir de devenir un pur dévot, qui vous dit que vous pourrez supporter un tel test ? C'est pas si facile que ça. Il faut vraiment être orgueilleux pour penser qu'on peut supporter tous les tests. Il faut vraiment être dans l'illusion. Parce que si Krishna ne nous protège pas, ce sera impossible de garder notre foi. Donc Vishvacharya Thakur explique, dans le 3e chant du Srimad Bhagavatam, que Krishna comble les désirs matériels. Aux dévots néophytes, parfois.
Parce que s'il doutait, s'il ne les comblait pas, alors une personne partirait. Vous comprenez? Donc, suivant le niveau de dévotion, le développement de la dévotion, Krishna peut combler les désirs. Comme pour un autre, il va faire l'inverse. Mais on remarque une chose qui est importante. Il y a des dévots, ils souffrent tellement, mais ils restent avec Krishna. C'est une preuve des activités pieuses faites dans les vies passées. Ça ne serait pas possible sans ça. C'est la preuve que quelqu'un a déjà pratiqué dans une vie passée. Parce que vous la voyez souffrir. Tellement souffrir. C'est que des tests, sa vie. Tout va à l'inverse. Et pourtant, elle reste une dévote. Ou un dévot. C'est un symptôme. Ça veut dire qu'une telle personne, elle a la possibilité de s'abandonner. Et d'obtenir le succès dans la vie spirituelle. Parce que finalement, regardons bien la situation. Qu'est-ce qui nous empêche de retourner à Krishna? C'est nos attachements. Quand Krishna enlève tout, qu'est-ce qui reste? Juste s'abandonner. Et si on s'abandonne, Krishna vient. Donc parfois, on peut voir des dévots souffrir. Et quand on est néophyte, on se dit, mais Krishna, il n'est pas miséricordieux avec eux. Alors que d'autres sont heureux. Et ils souffrent. Et on se dit, waouh, oh là là, ils vont se suicider, qu'est-ce qui va se passer? On est même surpris qu'il y ait autant de tests, quoi. Mais si on attend un peu et qu'on est patient, alors on réalisera que c'était que de la miséricorde. Parce que ça ne peut pas être autrement. La seule chose qui peut être différente, c'est que si on offense Gourou et les Vaishnavas. Donc là, cette souffrance, c'est une punition, c'est différent. Mais si quelqu'un est honnête et qu'il ne s'en prend pas, au Seigneur, au Gourou, au Vaishnav, parce qu'il souffre, alors cette souffrance-là, c'est une bénédiction en fait. C'est que Krishna est en train de tout enlever les attachements à une personne. Il lui enlève son mari, ses enfants, sa demeure, tout. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu explique. Chaitanya Mahaprabhu a expliqué que Krishna, quand il favorise une personne, il lui enlève tout. Tout le monde le rejette. Mais en fin de compte, c'est la plus grande des bénédictions. C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui veulent s'abandonner à Krishna. Parce que Krishna, il prend tout. Il nous prendra tout. Tous nos attachements, tout. Toute notre folie. Et les gens ont peur d'adorer Krishna pour ça. Hein? Mais quelqu'un qui est intelligent, alors il prie Krishna, enlève-moi les choses. Enlève mes désirs. Enlève mes obstacles. Madhya Madhikari, lui, il prie, donne-moi plus de choses pour que ça parte. Envoie-moi plus de tests. C'est mon désir, en fait, que tu me prennes tout. J'ai tellement de choses mauvaises en moi. Tellement de désirs. Et tellement de réactions de mes vies passées. S'il te plaît, je sais que tu es tout puissant, je sais que tu es dans mon cœur.
veuille tout enlever, que je devienne simplement le dévot de ton dévot. Voilà la prière d'une personne sincère. Une prière sincère, ça ne prie pas pour de l'argent, pour du travail, pour avoir des enfants. Sa seule prière, c'est que Krishna prenne tout. Parce que l'illusion est partie. Il comprend que ce monde, c'est juste comme un reflet de la vérité. Ça n'a pas de substance. Tout le monde se critique, tout le monde fait la guerre. Donc quelqu'un qui est sincère, Krishna, il lui donne l'intelligence pour voir la nature de ce monde. Et quand il voit la nature de ce monde, alors il est plus illusionné par ce monde. Si vous étudiez la Bhagavad Gita, c'est ce que Krishna enseignait à Arjuna. Vrai ou pas? Il a enseigné que ça, Krishna Arjuna. Il lui a enlevé toutes les illusions. Vrai, hein, c'est quand même une réalité. L'enseignement de la Bhagavad Gita, c'est comment dire, c'est un enseignement où toute l'illusion disparaît. C'est pourquoi, est-ce qu'on a déjà lu la Bhagavad Gita? La vérité, c'est que non. Parce que sans ça, l'illusion serait partie. Si quelqu'un de sincère lit la Bhagavad Gita, il devient libéré. Donc, on étudie les choses, mais pour s'en servir, pas pour s'abandonner. Or, quand les épreuves viennent et qu'on désire s'abandonner, alors on peut lire la Bhagavad Gita. C'est à ce moment-là qu'on lira la Bhagavad Gita. Mais si on a un plan dans ce monde matériel, on ne pourra pas lire la Gita. On comprendra autre chose que la Bhagavad Gita. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu est venu apprendre l'abandon, Sharanagati. Parce que sans cette substance dans notre vie, on ne peut pas comprendre la dévotion telle qu'elle est. C'est pour ça que la conclusion de la Bhagavad Gita, quand Krishna dit Sarvadharam Parityaja Ekam Sharanam Bhaja, elle est l'abandon. Parce que sans abandon, on ne peut pas obtenir Krishna. C'est pourquoi la vie d'un dévot, qu'est-ce que c'est la vie d'un dévot? C'est de cultiver à travers son environnement l'abandon. Puisque Krishna, on ne le voit pas. On ne peut pas le servir encore. Mais on peut le servir à travers l'environnement. À travers les dévots. À travers toutes les situations de ce monde. Ne jamais voir autre chose que Krishna. Comme notre seul soutien. Comme notre seul protecteur. Et juste à chaque fois qu'on verra autre chose, il faut rejeter et accepter que c'est Krishna. C'est comme ça qu'on peut progresser sur la voie de l'abandon, au niveau actif. C'est très très important. Chez la Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait, souvent dans ses livres, c'est marqué que un dévot, il pense que c'est dû à mes activités passées que je reçois cette réaction. Il ne voit pas une personne comme son ennemi, comme quelqu'un venu lui faire du mal, mais il voit que cette personne, c'est un agent du Seigneur suprême. À moins qu'on ait cette intelligence, que Krishna nous bénisse, alors on sera simplement en colère contre tout le monde. On pensera que les gens ne nous aident pas, que les gens ne nous donnent pas d'argent, que les gens ne nous aiment pas. Et finalement,
on perdra l'opportunité, on quittera le Seigneur suprême, en pensant que même le Seigneur suprême n'a pas d'existence. On deviendra athée. C'est ça l'athéisme. C'est parce qu'on ne comprend pas que l'environnement nous est donné pour purifier notre existence. Un athée, c'est quelqu'un qui se bat contre l'environnement. Mais un dévot, c'est quelqu'un qui accepte que l'environnement, les réactions de l'environnement, c'est le Seigneur suprême. C'est la seule différence qui existe. C'est pour ça qu'on appelle Kanishta Bhakta Prakrita Bhakta. Dévot matérialiste. Parce que le Kanishta Bhakta, lui, il se bat encore avec l'environnement. Quand quelqu'un le critique, il dit comment il ose me critiquer. Il cherche le bonheur dans ce monde. Et quand il l'obtient pas, il se lamente. Il rentre chez lui énervé. Il s'en prend à sa femme, ses enfants. Tout le monde souffre. Ça, c'est Kanishta Bhakta. Parce qu'il ne veut pas s'abandonner. Il ne veut pas donner sa vie au Seigneur suprême, mais il veut, pouvoir continuer cette illusion dans ce monde. Alors il ne peut pas établir une connexion réelle avec le Seigneur suprême. Donc il y a une frustration. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il y a plein de doutes dans le Kanishta Bhakta. Parce que comme il n'est pas abandonné, il ne peut pas voir l'environnement comme la miséricorde du Seigneur suprême. C'est pour ça que cette plateforme-là, elle est dangereuse. Parce que l'abandon nous permet de recevoir l'intelligence. Or, quand on n'est pas abandonné, c'est très difficile pour capter l'aide que Krishna nous donne. Au point qu'on pense que même que l'aide que Krishna nous donne de nous enlever toutes les choses, on pense que ce n'est pas la miséricorde. Et on devient en colère contre le Seigneur. Ça, c'est Kanishta Bhakta. Mais un Madhyam Bhakta, un Madhyam Bhakta, lui, il prie Krishna pour que Krishna lui enlève tout. Il souffre d'avoir encore des mauvaises choses en lui. Il veut simplement devenir un pur dévot. C'est tout. Mais pas dans le sens pour se faire adorer. Parce qu'un Kanishta Bhakta, lui, il veut devenir un pur dévot pour être adoré. Il veut des disciples. Il veut être fameux. Mais un Madhyam, lui, il rejette tout ça, en fait. Et il veut plus de disciples, plus de belles femmes. Il veut pas atteindre la libération, ni atteindre le paradis. Et simplement, il prie le Seigneur avec tout son cœur de pouvoir être engagé dans son service. Hein, c'est quelque chose qui est très important. C'est un état d'esprit qui est très important à développer. Mais cet état d'esprit-là, il est visible chez une personne que s'il y a l'humilité, la tolérance et le bon respect. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir la miséricorde du Seigneur suprême. Donc on revient toujours sur la même base, l'attitude. À moins que notre attitude soit bonne, alors on ne pourra pas rester un dévot. C'est trop dur de rester un dévot. Un dévot, c'est quelqu'un qui voit Krishna partout. Parce que Krishna est tout, directement ou indirectement. Rien ne peut être séparé de lui. Et à la fois, il n'est pas en tout. La Bhagavad Gita explique. Donc, notre vie, elle doit être simplement dirigée sur le fait de cultiver l'abandon. En suivant les traces de Chaitanya Mahaprabhu.
Parce que Chaitanya Mahaprabhu est l'avatar de l'âge de Kali. Gorkishore Babaji Maharaj disait que dans cet âge, l'avatar, c'est pas Krishna. L'avatar, c'est Chaitanya Mahaprabhu. C'est pourquoi il est venu enseigner la voie de l'abandon. Et si on veut comprendre la voie de l'abandon, on doit étudier les enseignements de Mahaprabhu et méditer sur Chaitanya Mahaprabhu. Sans ça, on n'obtiendra pas ce gain précieux de comprendre qu'est-ce que Krishna a dit dans la Bhagavad Gita. Govindana Maharaj explique que Krishna, quand il a énoncé ce verset, Savadhanam Parityagyam, il l'a énoncé d'une manière théorique. Mais il est revenu en tant que Chaitanya Mahaprabhu pour montrer pratiquement l'essence de ce verset. C'est pour ça, c'est une preuve que sans accepter Chaitanya Mahaprabhu, on ne peut pas atteindre le refuge du Seigneur suprême. Il est le propre Seigneur lui-même qui donne son propre refuge. C'est pour ça que c'est très scientifique et si on n'est pas qualifié, on ne doit pas méditer sur Radha et Krishna prématurément. Mais Chaitanya Mahaprabhu, c'est Radha et Krishna dans une forme combinée de miséricorde. Et si on adore Mahaprabhu, par la miséricorde de Nityananda Prabhu, par la miséricorde de notre filiation spirituelle, alors le succès sera obtenu. Et on pourra naturellement voir notre environnement comme favorable. C'est très important, à comprendre, quoi. La voie de la dévotion, elle est très facile. C'est comme par exemple, vous achetez un robot pour la cuisine. Mais malheureusement, vous l'avez acheté moins cher, mais il est en pièces détachées. Donc vous pouvez vous dire par vous-même, j'ai pas besoin de manuel, et puis vous commencez à monter les pièces. Et quand vous branchez, ça marche pas. Donc vous réessayez encore, vous rebranchez, ça marche pas, et plein de fois comme ça. Et puis à un moment, qu'est-ce que vous dites ? Je vais peut-être prendre le manuel. Et quand vous prenez le manuel, vous vous apercevez que vous avez fait des erreurs. Que vous ne pouviez pas avoir de connexion. Donc vous démontez, vous remontez bien les choses, et puis là, ça marche. Et de la même manière, Chaitanya Mahaprabhu et ses associés ont enseigné une méthode. Si on ne la suit pas correctement, ça ne marche pas. C'est pour ça, c'est pas évident. Parfois, nous voyons des grands acharyas, comme par exemple Bhakti-Vibhuda Bhajan Goswami Maharaj. Ils suivent beaucoup de règles. Oh là là, qu'est-ce qu'ils suivent comme règles ? C'est que des règles. Ils suivent toutes les règles. Ils ont même pas besoin de suivre tout ça. Mais ils suivent tellement de règles. Mais pourquoi, à votre avis ? Pourquoi ils en suivent tellement ? C'est pour qu'on en suive un peu. Parce que s'ils en suivaient un peu, on en suivrait encore moins. Mais grâce à eux, grâce à leur modèle, on peut graduellement prendre la bonne méthode et à comprendre qu'on n'a pas fait telle chose correctement. Qu'on a tel problème dans le cœur. Et qu'en suivant la bonne méthode, alors on va pouvoir avoir une vraie connexion. Donc en ce moment, c'est ce qu'on fait. On nous a donné le chant des saints noms, on nous a donné l'adoration de la déité, on nous a donné plein de choses. Mais on le fait à notre manière.
indépendamment, même pas pour le maître spirituel. On le fait direct, on veut une relation directe avec Krishna, besoin de personne. Mais ça ne marche pas. La seule chose qui nous manque, c'est la bonne attitude. Tout pourrait porter des fruits, mais on n'a pas la bonne attitude. Or, si on n'a pas la bonne attitude, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va perdre le but de l'existence. Parce que comme on pratiquera que cette pratique ne donne pas le but de l'existence qui est préma, eh ben on va penser que finalement trouver une place dans ce monde ou une belle vie de famille ou ceci, c'est le but de l'existence. Et les années passent, la mort arrive, on reprend une naissance. Et Krishna revient. De nouveau. Il manifeste tout pour nous, comme dans la vie précédente. Et qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Donc, un jour, on pourra véritablement être sincère. Ça viendra. Et ça peut le devenir dans cette vie même. Mais si on fait des plans pour rester dans ce monde, mais si Krishna ne les casse pas, quelle chance on a. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais se mettre en colère. Ou se dire, le Seigneur n'est pas miséricordieux. Parce que s'il ne le fait pas, on restera vie après vie dans ce monde. Vrai ou pas? C'est pourquoi on ne devrait jamais oublier que cette intelligence qui nous est donnée dans un premier temps, c'est de comprendre que Krishna nous aide. Mais que cette aide, elle ne sera pas ce qu'on veut de lui. Il viendra peut-être d'une autre manière. Peut-être ce sera difficile. Mais le résultat, il sera merveilleux. Et c'est ça, la conscience de Krishna. Merci beaucoup.